Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et je suis très contente de vous emmener avec moi dans une semaine dans ma vie de tatoueuse. On a pas mal de choses à faire et du coup j'ai décidé de vous emmener un petit peu dans toute mon organisation. Bref, je vais vous emmener un petit peu sous tous les aspects de ma vie de tatoueuse, sachant que cette semaine on a 2 rendez-vous tatou de prévus. Mercredi on va faire 2 flashs, du coup j'ai trop hâte de les faire, ça fait tellement longtemps que je voulais les faire et je les trouve trop mignons. Et samedi, on va continuer un projet bras. Je vous avais parlé dans ce vlog-ci du projet de Quentin qui voulait en fait, vous savez, un bras avec un phénix et sur l'intérieur de l'avant-bras, il veut des petits symboles qui lui sont chers en termes de symbolique. Et en complément, c'est une autre tatoueuse qui va ensuite terminer le tatou pour faire les couleurs. Donc en fait, on a vraiment fait une sorte de collab, c'est-à-dire que moi j'ai fait vraiment les contours, le dessin, et du coup l'autre tatoueuse, je vous expliquerai tout en temps voulu, va faire les couleurs. Voilà, mais bon, pour commencer cette semaine, on est lundi aujourd'hui et la première mission que je fais chaque lundi ou chaque dimanche soir, mais honnêtement hier j'étais KO donc c'est ce matin qu'on va le faire, c'est organiser ma semaine. Donc première mission, c'est tout noter. Moi je suis encore un petit peu à l'ancienne, j'ai encore besoin en fait d'avoir une base à l'écrit, mais pour vous expliquer un petit peu mon organisation, j'ai du coup en début d'année décortiqué tous mes objectifs de l'année que j'avais envie de remplir par mois, c'est-à-dire que chaque mois j'ai noté en gros les objectifs que j'ai répartis. Ce qui me permet chaque début de mois de faire un point sur ce que j'ai réussi à accomplir ou non le mois précédent et à répartir mes objectifs du mois sur les semaines qui composent ce fameux mois. Du coup c'est déjà ce que je vais faire et ces objectifs que je répartis sur tout le mois, ça me permet d'avoir aussi des objectifs à la semaine. Je sais pas si vous comprenez. Ça peut sembler un peu tarabiscoté, etc. mais en fait ça permet de gagner vachement de liberté parce que vous vous déchargez d'une charge mentale. C'est-à-dire qu'en début d'année, j'ai réfléchi à ce que je voulais accomplir. Et là, j'ai plus qu'à le redispatcher et à faire le maximum d'actions que je puisse parce que, bien sûr, la plupart du temps, je n'arrive pas à tout faire parce qu'il y a toujours des variables dans les semaines et dans les journées. Donc vous voyez, pour mes petits objectifs du mois, j'ai mis définir un deuxième abonnement Patreon parce qu'à l'heure actuelle j'ai un abonnement Patreon en gros où je mets des mini cours chaque semaine et j'aimerais proposer un deuxième abonnement. J'adorerais vous proposer une petite illustration et un sticker mais il faut que j'établisse tout ça. Donc je vais programmer toute cette recherche de contenu, cette recherche de stratégie en gros pour vous proposer quelque chose d'intéressant. Je regarde quand est-ce que j'ai du temps dans le mois pour faire ça parce qu'honnêtement c'est chaud. Du coup, la première étape de l'organisation, c'est fait. J'ai juste balancé en gros toutes les choses que j'avais à faire à la semaine, en gros, sans trop m'organiser, on va dire. Donc par exemple, aujourd'hui, j'ai une to-do list à faire. Et ce que je fais, en tout cas moi, ce qui me rassure, c'est que je me réécris une sorte de deuxième to-do list qui me permet d'ordonner en fait dans quel ordre je vais faire les choses. Donc vous voyez, je me fais une sorte de deuxième to-do list. Ça peut paraître bizarre ou chronophage, mais je vous assure que ça permet d'organiser. Et au moins j'ai pas à raturer ce qu'il y a sur mon agenda classique. Donc déjà on peut cocher planning de la semaine, ça c'est fait. C'était une de mes actions à faire, je note vraiment tout, comme ça je vide mon cerveau. Souvent si vous regardez un peu des vidéos d'organisation, il y a des méthodes d'organisation qui existent et on va vous dire de toujours prioriser les tâches qui sont urgentes à faire. Enfin qui ont un vrai impact en gros directement sur votre business, si je peux le dire comme ça. Mais moi je fonctionne un petit peu différemment. Comme vous le savez, en gros, suite à mon burn-out, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre justement à faire des to-do list, à gérer mon orga, alors que j'avais toujours adoré ça. J'ai eu vraiment tout un moment, et je suis encore un peu dans ce processus, de me réapproprier mon organisation. Et en fait, moi je me rends compte que parfois faire une petite tâche simple en premier, qui pourrait paraître être une tâche en fait pas si importante ou pas si urgente, bah d'un côté en fait une fois que vous l'avez accomplie, bah vous êtes fier de vous, vous êtes content d'avoir fait votre action et du coup ça vous met dans un bon mood pour continuer, vous avez l'impression de cocher vos cases de to-do list et ça vous permet d'avancer. Donc voilà, dites-vous qu'il n'y a pas de règle, faut essayer, plus je pense vous avancez, plus il faut essayer de s'écouter et de savoir les choses qui marchent sur vous ou pas. Donc là par exemple, parmi tout ce que j'ai à faire, typiquement, j'aimerais faire des réels pour Instagram. On est d'accord que ça devrait être priorisé parce que c'est ce qui me permet de faire de la com et potentiellement de me faire connaître par des nouveaux clients, etc. Mais je vois aussi dans ma to-do list que j'ai un dessin à faire très simple pour un de mes collègues pour un sujet de cours. Ça fait un petit moment en plus que je le repousse dans ma to-do list
Et en fait ça m'agace de le repousser et à chaque fois d'avoir une longue to-do list parce que j'ai cette petite action que je fais pas. Donc typiquement ce matin, pour me débarrasser et être contente d'avoir fait ça, c'est la première chose qu'on va faire, donc je le note. Le premier truc à faire, c'est une tasse de café que je dois dessiner. Donc je note dessin tasse de café, tac, et comme ça je l'envoie à mon collègue, lui ça le débloque pour avancer. Et moi je n'ai plus à avoir cette petite action qui traîne dans mes to-do list depuis déjà 15 jours ou 3 semaines. Ensuite dans ma to-do list, j'ai aussi parfois des actions d'organisation. Je vous explique, par exemple, j'ai écrit mise à jour cours dessin perso. Et en gros ce que ça veut dire c'est que je suis en train d'améliorer et de changer mes routines par rapport aux cours de dessin que je prends et à réorganiser mon temps dans mon agenda. Donc vous voyez, ça c'est la deuxième action que je vais faire, que je note. C'est du coup, mise à jour, réorganiser mon temps de dessin perso que je fais pour moi pour continuer à apprendre à dessiner. Ensuite, je me suis noté planifier les vidéos du mois. En fait, j'aime bien, et j'y arrive clairement pas tout le temps, mais par rapport aux rendez-vous tatou que j'ai, aux événements que j'ai dans le mois, j'aime essayer de me dire, quel type de vidéo je vais pouvoir vous faire. Très souvent c'est du vlog très chill, mais vous voyez quand il y a eu la convention, je sais que c'est une organisation un peu différente. Et ensuite, du coup je note la fameuse action, je sais que c'est celle qui va me prendre le plus de temps et le plus de ressources mentales. Et ça va être Instagram, parce que j'ai envie, comme pour les vidéos YouTube, d'essayer de pimper un peu plus et de faire plus de réels. Je sais que tous les aspects un peu d'organisation dans les vlogs pour le moment je vous ai jamais emmené avec moi. Et je pense que cette semaine ça peut être cool que vous voyez aussi vraiment le vrai envers du décor, c'est-à-dire tous les processus mentaux qu'il y a autour de tout ce que je fais, ou ce que j'essaie de faire en tout cas. Donc pour aujourd'hui, je vais résumer la to-do list qu'on a à faire, le dessin de la tasse de café pour mon collègue pour les cours, mise à jour, donc planification des moments où je vais prendre des cours de dessin perso. Troisième chose à faire, planifier les vidéos et un peu les sujets que j'ai envie d'aborder avec vous ce mois-ci. Et enfin, quatrième tâche de la journée, faire de la création de contenu pour Instagram. Et là, toutes les tâches que je viens de vous énoncer, on est d'accord, en fait, c'est les tâches un petit peu de mes objectifs du mois, où vous voyez des objectifs qui étaient en attente, que j'ai pas fait. Sachant que on va rajouter une autre tâche que je n'avais pas notée avant de commencer toute celle-ci, c'est répondre aux mails, parce que je l'ai pas encore fait. Et donc ça, c'est les objectifs du mois ou les petits objectifs à faire. Ce que je fais, c'est que je me suis aussi plastifié une petite fiche, et dessus, c'est une to-do list récurrente de tout ce que j'ai à faire chaque semaine. Ça m'évite d'avoir cette charge mentale de dire alors cette semaine qu'est-ce que j'ai à faire déjà. Tout est là, tout est résumé, tous les objectifs que j'ai envie d'accomplir, je vous l'ai dit, sont décortiqués, sont posés là-dessus. Après il faut réussir à les faire, mais au moins ils sont posés. Dans mes objectifs de chaque semaine, j'ai mis une bulle d'1 heure de création pure, mais ça c'est au moment de mon processus de création de flash. Et d'ailleurs, sur Discord, j'ai papoté avec l'un d'entre vous qui me posait un petit peu des questions par rapport à l'inspiration. Et je pense que ça peut être assez intéressant du coup de vous expliquer un petit peu comment je fais. Je sais pas si ça sera cette semaine, mais en tout cas ça peut être le sujet d'une vidéo. Et d'ailleurs, je vais me le noter du coup. Ensuite, j'ai mis objectif dessin perso de 4 heures par semaine. Donc ça revient à l'objectif qu'on va faire de replanifier les cours de dessin, donc on est ok. Ensuite, pareil, sur ma to-do list de la semaine, j'ai 3 flashs à faire. Là, on est bon, ils sont déjà notés. On a déjà le gros signe à finir, donc ça va le faire. Ensuite, vous voyez, j'ai noté des trucs très cons, mais genre faire les courses et essayer de préparer un max de trucs niveau nourriture pour pas trop avoir à y réfléchir. Je dois avoir préparé des recettes. Je sais pas si aujourd'hui j'aurai le temps, peut-être ce soir. Faire de la com sur Insta, on l'a déjà noté. Et le dernier truc qui nous reste à prévoir, c'est le sport. Et en fait, je vais sur l'application qui s'appelle Campus Coach. Et en gros, c'est plein de programmes gratuits de course à pied qui sont détaillés semaine par semaine. Donc, très simple, chaque début de semaine, je vais voir mon programme, voir où j'en suis et je note ce que j'ai à faire. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, en course à pied, et c'est pour ça que je suis directement en tenue de sport, ça m'évite de devoir me changer. Et souvent, j'ai la flemme de me changer, au moins là, pas d'excuses. Aujourd'hui, je sais que j'ai 7,1 km à faire en 60 minutes. Et j'essaie de faire j'essaie de faire 3 running par semaine, mais quand il fait vraiment pas beau, quand il pleut vraiment énervé et que je suis pas suicidaire non plus, je vais pas faire ça. Donc j'essaie de répartir au maximum. Nickel! Et là, tout est programmé, c'est-à-dire que même si je réalise pas tout ce que j'ai noté, tout est posé, tout est structuré, donc je suis censée pouvoir m'en sortir. Et bien c'est parfait. Du coup je vais faire mon petit agenda et on n'a plus qu'à suivre notre petite to-do list du jour. Tout est écrit, il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus qu'à faire. Avec bien sûr un petit café pour nous accompagner. Donc on va commencer par répondre aux mails. Ça, j'ai pas besoin de plus vous expliquer. C'est parti.
Et vous voyez pourquoi ça se passe jamais exactement comme on veut et qu'on a toujours du temps en plus. Quand je traite mes mails, forcément j'ai de nouvelles problématiques. Par exemple là, j'ai une facture qui a été validée, du coup il faut que je la pose sur un site spécialisé, mais ça prend du temps. Donc voilà comment on fait pour perdre du temps. J'en perds pas parce que je fais des actions qui sont utiles. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça rallonge le planning. Donc là typiquement, gérer les mails, je pensais que j'en aurais eu pour 5-10 minutes. Finalement ça va prendre plutôt 20-30 minutes. Donc voilà. C'est bon, du coup j'ai fait les réponses aux mails et tout, donc ça on est ok, j'ai envoyé la facture, tout va bien. Donc on peut le cocher sur la to-do list et rien n'est plus satisfaisant que ça, je peux vous le dire. Et du coup là je vais faire le dessin de la tasse à café et j'en profite pour vous dire déjà merci pour tous les commentaires sous la vidéo de la semaine dernière, donc sur les 1 an des vlogs, donc trop cool. Et c'est vrai que parmi vous, et vous avez totalement raison, vous m'avez dit que ça serait cool de plus voir le processus de dessin et moi-même j'étais en train de me dire qu'en fait des fois on se met dans des sortes d'habitudes de filmer et en fait je zappe de plus vous montrer le processus, ça n'a pas de sens alors que c'est le truc le plus intéressant. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, je vais essayer de réintégrer ça pour que voilà vous puissiez plus voir quand je dessine. Effectivement vous m'avez parlé des carnets de croquis, tout ça. On va s'y replonger parce que c'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude de le faire. Bref, j'ai pris une routine qui n'est pas la plus positive on va dire. Donc voilà, et là c'est parti pour faire le dessin pour mon collègue. Donc je vais reprendre les infos dont il a besoin. En gros c'est pour un exercice qu'il a besoin d'un dessin. Et je crois que c'est une tasse à café, une cuillère et un sucre. Donc un truc relativement simple. Donc on va lui faire ça. Et en plus je crois que j'ai fait il y a pas longtemps un dessin de tatou tasse à café. Donc je pense que je vais juste le réutiliser pour gagner du temps clairement. Alors, je vais prendre notre petit iPad. Donc en fait j'avais fait ce dessin, je sais pas si vous vous souvenez, pour la convention de Besançon. C'était il y a environ 1 an maintenant. Et en fait je vais reprendre ça, je vais dessiner une petite cuillère et un petit sucre à côté. Et voilà du coup pour la petite tasse, donc c'était assez vite fait, j'ai juste eu à reprendre la cuillère. Donc je vais pouvoir envoyer ça à mon collègue. Et après on continue dans la to-do list et on va faire tout ce qui est mise à jour pour le dessin perso. Donc là c'est juste de la planification. Je vous dirai si j'ai des petits tips, mais on continue. Du coup je viens de préparer toutes les vidéos que je vais vous faire pendant le mois, ou en tout cas les grandes lignes. Du coup cette semaine ça va être vidéo full orga. La semaine pro, je vous expliquerai, mais on va faire semaine full flash. Ensuite, la semaine encore d'après, on part un petit peu en vacances. Donc, je pense que je vais vous faire un vlog très chill. En fait, je me suis rendu compte que pendant les dernières fois où je suis partie en vacances, genre à New York, on est parti où ? Ah oui, les vlogs sur New York, j'avais fait un vlog sur Marseille et tout. Très souvent, en fait, je me mets la pression pour, au moment des vlogs, réussir à quand même faire du dessin, vous montrer en fait vous apporter quand même du contenu dessin tatou. Et je me suis rendu compte que j'adore ça. Franchement j'adore filmer pendant les vacances et tout, mais je me mettais du coup une pression même pour faire les montages. Donc là on va faire les choses un peu différemment. C'est que je vais vous faire un vlog 100% chill sans me mettre aucune pression. Et ça sera aussi l'occasion de choper plus de l'inspiration et de se ressourcer. Et ensuite pour la dernière semaine, j'ai programmé en gros de vous faire un vlog sur trouver l'inspiration. Donc voilà, et peut-être aussi que je me ferai un tatou moi-même, mais je vous fais un peu de suspense et je vous expliquerai tout ça au moment venu, encore une fois. Et du coup je vais me poser là sur la création de contenu sur Insta. Je vais aussi aller chercher à manger avec Thomas. Et voilà, du coup je vais commencer à réfléchir pour Insta et après je vous explique ce qu'on fait. Heureux, la mission course est accomplie, donc ça c'est cool, on va pouvoir le noter aussi dans notre to-do list. Et je vais commencer à faire le petit storyboard de mon réel Insta. Je mange, je fais ça et je vous raconte. Hello YouTube, on se retrouve pour ce deuxième jour de vlog. Je vous ai laissé hier parce que au moment où j'ai coupé la caméra, on est parti courir. Du coup on a fait nos 7 premiers kilomètres, donc c'est trop cool. Ça s'est bien passé et tout, c'était un peu dur mais franchement ça va. Au moins c'est rassurant parce que je me suis rendu compte en fait que la course des 8 km, c'était la semaine pro, donc voilà, c'est rassurant de faire 7 km cette semaine, ça veut dire que ça se passera bien. Et en rentrant, du coup, je voulais en profiter pour dessiner. Et en fait j'étais KO, du coup j'ai pas réussi du tout à me remettre sur le dessin du cygne. Là je trouve que le placement des cygnes est cool, le mouvement est cool, mais j'ai la sensation qu'il manque quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre il manque peut-être un élément ou des fleurs ou un truc qui donne, je sais pas, de l'originalité, une patte, un mouvement et tout. On va essayer de chercher un peu plus et je vous montrerai un peu les croquis, les idées et tout.
Et pour qu'on continue dans cette semaine d'organisation et de behind the scene, je pense qu'on peut le dire comme ça, là ce matin je m'étais programmée de définir un deuxième abonnement Patreon, et en fait c'est trop cool, hier soir on a eu des trop bonnes idées avec Thomas et tout, donc je vais vous dire un peu ce qu'il en est, et aujourd'hui je vais essayer de trier pour faire le choix parmi tout ça, et commencer à préparer en amont tout ce dont on aura besoin pour ce deuxième abonnement Patreon. Et je vous le dis d'ores et déjà, mais on va réfléchir ensemble aujourd'hui, ça sera quelque chose de physique, c'est-à-dire par exemple, chaque mois vous allez pouvoir recevoir un petit produit chez vous, voilà. Et aussi on a pensé à un truc qui doit être trop cool et que je vais mettre en place, c'est sûr. Je vous ai demandé du coup sur Patreon aussi si ça vous disait, mais en fait c'est de créer un peu un starter pack, genre pour le dessin de tatou. Donc voilà, c'est la mission du jour, et continuer le dessin signe. Donc voilà, et écoutez, c'est parti, je vais sortir de quoi réfléchir et on va faire ça ensemble. Et il faut aussi, parce que ça je vous dis le behind the scene, mais j'oublie, là par exemple j'essaie en général le matin de m'accorder une demi-heure pour répondre genre à Insta et au mail, donc voilà, chaque matin je fais ça aussi, ça vous donne un peu un aperçu de ma matinée, voilà. Bref, du coup je vais déjà répondre au mail et après on se pose sur Patreon. J'ai écrit un petit peu mes premières idées. En gros, ça pourrait être une carte postale, c'est-à-dire que chaque mois avec ce petit abonnement, vous recevez une carte postale, c'est-à-dire ça serait trop cool. Enfin, j'aime bien l'idée de la carte postale en plus, un peu kitsch mais un peu style en même temps. En mode, vous avez une illustration d'un côté et un petit mot de l'autre côté. En plus, je pourrais un peu respecter les saisons. Au niveau du mot, ça pourrait être quelque chose d'assez inspirant, assez artistique pour rester dans toute cette veine-là. Et je trouve ça trop cool que chaque mois, en fait, vous receviez une petite carte postale avec une illustration et tout dans votre boîte aux lettres. Ça serait la première idée. Et la deuxième idée, ça serait classico-classique, mais que je trouve hyper cool. Juste que tous les mois, vous receviez une illustration plus un sticker. Voilà, et j'avais aussi l'idée en gros de juste un sticker. Mais j'ai peur qu'en termes de prix, ça soit cher pour juste recevoir un sticker. Mais ça peut aussi faire un petit prix pour ceux qui ont envie mais qui n'ont pas forcément les moyens. Donc je vais noter l'idée quand même au cas où, voir comment je pourrais la mettre en place. Et du coup dans les trucs un peu bonus que j'aimerais mettre en place, pareil sur le Patreon pour que ça devienne un peu une ressource, ça serait le starter pack tattoo. Donc là faut que je réfléchisse à ce que je peux vous mettre dedans. Mais n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire sur toutes ces réflexions. J'aimerais aussi vous proposer peut-être un abonnement qui vous permette d'avoir des échanges plus privilégiés, c'est-à-dire si vous voulez avoir en privé des retours sur votre portfolio ou sur des conseils dessins, que vous puissiez le faire et qu'en fait vous ayez un petit suivi dans le mois. Donc voilà, je sais pas, ça bouillonne, je réfléchis. Re-YouTube, du coup vous avez vu, ça y est, j'ai réfléchi aux nouveaux abonnements que je voulais vous proposer sur Patreon, et ma coiffure ça va pas du tout. Du coup après avoir réfléchi, je voulais pas trop m'éparpiller non plus. Donc vous avez toujours le tout premier abonnement Tu m'offres un café, en gros, qui vous donne accès à au moins 2 cours que je crée par mois, vraiment axés sur le dessin, sachant que là aujourd'hui, maintenant, on va tourner un petit tuto sur ce que l'une d'entre vous m'a demandé, c'est-à-dire comment utiliser les feuilles à stencil. Donc vous aurez aussi accès de plus en plus à des petits contenus tuto vidéo comme ça grâce à ça. Et donc les 2 nouveaux abonnements que je propose, le premier c'est le Postcard Club. En gros ça vous permet chaque mois de recevoir une carte postale, parce que je trouve juste le concept trop cool. Du coup vous aurez une illustration sur une face de la carte postale et de l'autre côté un petit mot, un petit quelque chose, sachant que j'aimerais bien le faire un peu en fonction, vous voyez, des événements, des saisons. Par exemple là c'est bientôt Pâques, du coup je me dis pourquoi pas faire quelque chose en fonction. Bref, donc ça c'est une petite carte postale qui finalement a bien sûr la fonction de carte postale, mais c'est aussi finalement une illustration. Et aussi le deuxième abonnement que je vous propose, c'est le Illustration et Sticker Club, et là comme son nom l'indique,
c'est que chaque mois vous pourrez avoir accès donc à tous les contenus que je viens de vous expliquer, et à la place de la carte postale vous aurez une petite illustration donc format A5 et un petit sticker, donc à chaque fois ça sera un nouveau, donc je trouve ça trop cool. Et bien sûr, pour tous ceux que je viens de vous citer, vous avez à chaque fois accès aussi aux petits cours qui sont présents sur Patreon, et aussi vous avez accès au Discord, sachant que quand vous vous abonnez à une de ces formules, vous avez aussi accès dans le Discord à un channel Patreon qui est privé, donc dessus faut pas hésiter à me poser un petit peu plus de questions, des trucs comme ça, c'est un peu plus privilégié. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker, de toute façon tout sera en barre d'infos. Mais on a fini notre mission du jour, je m'étais noté que ça, donc là c'est trop cool. Du coup ce que je vais faire avant d'aller manger, c'est vous tourner le petit tuto pour l'utilisation des stencils que je vais poster directement sur Patreon. Et après on se remet sur le flash des signes, du coup on va essayer de trouver ensemble un petit truc en plus pour le pimper un petit peu, donc let's go. Du coup après ma petite pause j'ai repris le dessin des signes. Donc comme je vous disais, j'ai essayé de trouver une idée un petit peu plus créative et tout ça. J'ai fait quelques premiers petits tests. Soit je vais repasser en fait un peu sur des feuilles de lotus, soit je vais essayer de faire une sorte de gros mix de fleurs et tout ça. J'ai pas envie de faire un truc trop compliqué non plus, sachant qu'on aura déjà un signe blanc, un signe noir. Je pense qu'il y aura déjà pas mal d'infos. Et ce que j'ai fait depuis le vlog de la semaine dernière, j'ai eu une petite prise de conscience par rapport aux dessins qui sont imprimés, par rapport aux illustrations que j'ai fait imprimer tout simplement. Et là j'ai décidé toutes mes références, alors je le tiens bizarrement parce que j'ai pas pris le bon papier, du coup ça a pas bien séché, mais toutes les références qui m'inspirent pour ce dessin là, bah en fait j'ai tout imprimé, comme ça j'aurai vraiment un support physique. Et je pense que je vais faire ça de plus en plus, au moins je pourrai vraiment dessiner, à côté j'ai les images. C'est encore une fois un autre mood que sur l'iPad, mais il va falloir que je m'achète un vrai papier pour l'impression parce que là c'est une catastrophe. Mais voilà, du coup ce que je fais c'est que là on se pose un petit peu sur le croquis et je commence à essayer de plus peaufiner les traits, plus peaufiner l'idée, et on va voir ce que ça donne.
YouTube, on se retrouve à Lyon. Je suis passée chez Rougier et Play pour me prendre un petit classeur parce que comme vous l'avez vu, je commence à plus imprimer mes références et du coup j'ai envie de toutes les garder, comme ça sera plus simple d'avoir vraiment quelque chose de physique et je pense que ça peut m'aider pour continuer d'affiner mon style. Donc voilà, et j'en profite pour regarder si je trouve des petits papiers pour les cartes postales que je vous propose maintenant sur Patreon. J'aimerais trouver un joli papier, donc on va chercher ça ensemble et après on ira chercher à manger et on ira au shop parce qu'aujourd'hui je fais 2 petits flashs. Donc let's go! Re-YouTube, on se retrouve, je viens d'arriver à la maison et j'ai plusieurs petits trucs à vous montrer. Déjà, regardez, je suis une vraie kikoulole, j'ai reçu... Coucou les petites. Oh Pikachu. C'est mon quotidien, voilà. Quand on essaie de filmer, c'est pas possible. Mais ça va finir sur YouTube. Et n'hésitez pas dans les commentaires à dire tout ce que vous en pensez. Bref, j'ai essayé de dire, j'ai commandé des magnifiques masques pour le shop. Parce que du coup quand je tatoue j'ai des masques, voilà, Bulbizarre, Pikachu. Je suis une kikoulole comme j'essayais de le dire. Du coup tout à l'heure je vous ai montré, donc pour Patreon, pour la nouvelle formule que je viens de lancer pour que vous receviez chaque mois une petite carte postale, donc avec une petite illustration et un petit mot au dos. Du coup j'ai pris ces 2 papiers, donc j'en ai pris un blanc classique pour vraiment pouvoir tout imprimer. Et j'en ai pris un qui est un petit peu moucheté, je sais pas si vous voyez, et je pense que ça peut être hyper beau. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans le vlog de la semaine dernière, j'avais remis à plat tout mon process pour l'envoi des illustrations, parce que comme j'ai décidé de lancer les illus sur mon site internet avec des illus quali, que je fais chez un imprimeur, etc., je me suis dit bon faut que je revoie tout pour qu'en fait quand vous recevez les illustrations à la maison, vous soyez en mode trop cool et tout. Et en plus c'est trop bien parce que hier soir, une des abonnées de la chaîne, encore une fois, merci, vous êtes trop chou, a commandé une illustration. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai reçu pour le process des illus et on va pouvoir aussi emballer ensemble sa commande. Donc, let's go! Ah oui, et parce que je vous ai pas fait l'update, mais le tatou que j'ai fait aujourd'hui, je ne voulais pas montrer en vidéo parce qu'en fait, je ne l'ai pas terminé. Mon client avait trop mal, et c'est un client qui est déjà venu plusieurs fois, mais en fait il avait trop mal, donc en fait le serpent n'est pas fini. Le petit cœur en flash qu'on devait faire, finalement il veut le garder pour plus tard.
Bref, du coup j'ai pas filmé, en plus il avait mal, il était fatigué, donc je l'ai pas saoulé à prendre des photos et tout. Donc c'est pour ça que un peu frustrée, mais je peux pas vous montrer le tatou, donc voilà. Mais on a un autre tatou samedi, d'ailleurs j'ai commencé le croquis, je vais vous montrer tout ça. Et voilà quoi. Mais bref, je parle trop. Alors, je vous montre déjà, ça fait très industriel vu comme ça. J'ai commandé des petits stickers, vous allez voir pourquoi, j'ai trop hâte. D'autres petits stickers, vous allez voir pourquoi aussi. Et ça, c'est le truc que j'attendais trop. Alors... Donc, quand vous commandez une illustration, j'ai fait une petite carte de remerciement. Et du coup, en fait, j'ai laissé un petit espace ici pour vous laisser un petit mot. Et aussi, je vais mettre une petite surprise à chaque fois, je vais vous montrer. Et bien sûr, au dos, vous avez une autre petite illustration. Donc voilà, ça peut toujours faire un petit décor selon là où vous voulez le mettre. Et je trouve ça assez cool. Donc j'ai aussi commandé des petites planches de stickers. Avec juste écrit ne pas plier. Et ça sera pour le mettre en fait à l'extérieur des colis pour que voilà, les gens ne les plient pas. En plus, symboliquement parlant, je trouvais ça trop cool de vous envoyer un petit daruma, parce que si jamais vous avez des objectifs, etc., vous pouvez l'utiliser comme un daruma. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, l'idée du daruma, je vais dire le mot 1 milliard de fois, c'est normalement des sortes de mini petites sculptures comme ça japonaises, et en fait, vous allez faire un vœu, recouvrir le premier œil, et en fait, c'est censé vous porter chance et vous aider à accomplir votre projet, et du coup, dès que votre projet sera accompli, vous pourrez colorier le deuxième œil. Voilà, je trouve cette symbolique juste trop cool. Donc en sticker, quand je réfléchissais aux petits stickers à vous offrir, sachant que dès que j'aurai épuisé cette planche là, je réfléchirai à un nouveau sticker, je trouvais ça juste trop cool parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous me suivez parce que vous avez quand même des objectifs de dessin ou de tatou, et je trouve que c'est un symbole qui est assez mignon. Du coup j'ai commandé des petites enveloppes renforcées pour être sûr que ça s'abîme pas quand je vous les envoie. Et du coup, dans mon petit stock d'illustrations, donc c'est Célène, c'est encore un petit papillon qui part. Et je crois, et je suis très contente parce que ça y est, c'est le dernier petit papillon qui me restait. Après, le stock est épuisé. Donc ça veut dire que faudra que j'en refasse faire. Donc c'est très cool, je suis très contente qu'il ait bien fonctionné. Donc on a ça, ensuite la petite fiche que je vais remplir. Donc petit mot à la main, que je trouve trop cool d'ailleurs. Enfin pas le mot, mais de pouvoir vous mettre un petit mot. Et du coup le clou du spectacle. J'ai mis un petit tape, en fait, un petit double face, tac, comme ça vous pouvez récupérer le petit sticker et l'utiliser. Et j'ai plus qu'à l'ajouter à l'enveloppe. Et voilà, je n'ai plus qu'à mettre le petit timbre et l'envoi partira dès demain matin. Donc voilà, je suis trop contente, j'aime trop faire ça. Franchement, commandez-moi un max de trucs parce que je kiffe préparer les commandes. Bref, après ça, je vais aller me poser un petit peu parce que je suis éclatée. Et je pense que je vais continuer le croquis signe. Je crois que je vous ai pas montré, mais en gros, j'hésite entre ces deux versions. Donc j'ai fait un sondage sur Insta et là, j'attends un petit peu que les abonnés sur Insta partagent parce que moi je n'arrive pas à partager. Voilà, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à me rejoindre, encore une fois vous verrez les trucs un peu plus en direct. Et voilà, donc je vous dis sûrement à demain parce que je pense que je vais arrêter de filmer, mais on se retrouve demain matin pour vous montrer où j'en suis du dessin. Je vous dis bonne nuit et à tout de suite.
Hello YouTube, on se retrouve ce matin, je suis encore en pyjama. J'ai pas encore trouvé la force d'aller me laver et de me mettre en tenue de sport. Parce qu'aujourd'hui c'est petit running. Et qu'est-ce que je vais faire ce matin? Je vous montre la vérité. Hier quand j'ai reçu la commande avec les nouvelles cartes et tout, enfin les trucs que j'ai préparés pour les illustrations, j'ai rien rangé et en fait je voulais en profiter. À la toute base j'avais fait un petit coin décoration ici pour les vidéos, sauf qu'en fait dans les vidéos on le voit quasiment jamais. Je vais faire une petite reconversion et en fait je vais organiser tout ce dont j'ai besoin pour préparer les commandes pour les illustrations. Donc je vais vous poser et en fait on va réorganiser tout ça pour que ça soit bien carré et tout, et que ça soit fonctionnel surtout. On se retrouve pour cette je ne sais plus combienième journée de vlog. Aujourd'hui on est à la maison, mission comme je vous le disais, aller courir. Et hier, je vous le mettrai par ici, j'ai commencé le croquis pour mon client pour mon projet de samedi. En fait c'est un client que j'ai déjà vu dans un des vlogs, je vous avais montré, je vous avais expliqué, c'était le projet Phoenix. Donc c'est un projet bras avec tout un phénix sur le côté. Et mon client, symboliquement parlant, sur l'intérieur de l'avant-bras, il voulait un caducée et des motifs alchimiques. Du coup je lui ai envoyé ce premier croquis, ce à quoi il m'a répondu que voilà, que pour le caducée du coup c'était nickel, ça lui plaisait et tout ça. Et nous, notre mission aujourd'hui, ça va être de reprendre le croquis que je vous ai montré pour le finaliser, et du coup on va lui faire un grand caducé sur l'avant-bras. Je pense que ça va être assez cool. Et j'ai répondu à toutes les demandes par mail. Je veux tout faire en même temps. Du coup, j'avais oublié, mais j'ai toujours un petit truc qui se rajoute, on ne s'en sort pas. Je vais d'abord faire une petite vidéo pour Patreon. En fait sur Patreon j'ai fait une mini vidéo pour répondre à l'une des Patreons. Comment dire les Patreonneurs. Bref. Du coup j'ai fait une vidéo pour expliquer un peu et répondre à quelques questions par rapport au stencil. Et c'est vrai que là on m'a demandé comment je faisais les plus grands stencils en utilisant l'iPad et surtout Procreate, parce que c'est vrai que ça peut être un peu galère. Et j'ai essayé de faire une réponse à l'écrit, mais c'est pas ce qu'il y a de plus clair. Donc avant qu'on commence le dessin, je voulais vraiment faire ça pour vous débloquer. Donc je vais filmer ça. Et voilà, vous pourrez le retrouver sur Patreon si jamais ça vous intéresse. Pour YouTube, on passe sur le téléphone parce que on va aller manger. Du coup je me suis lavée, je me suis mis en tenue de sport pour aller courir après. Donc voilà, on va chercher à manger, on va manger au soleil, ça va faire trop du bien. Et ça me fait toujours bizarre de me dire que là en fait j'ai pas les ombres à faire, donc je vais juste avoir le lining, donc le line art à faire, et c'est tout. Donc voilà, bref, on attend Thomas et puis on va aller chercher à manger. Je sais pas encore ce qu'on va manger, donc on y va ensemble, let's go. Et j'ai zéro motivation. À la maison et il y a eu un petit peu de changement. Avant j'avais mon bureau qui était plus reculé, bref, et il y avait deux meubles ici, et là on l'a bien changé pour que je sois collée à la fenêtre pour profiter du soleil, et ne faites pas attention à ma tronche. Et voilà, du coup il y a ce meuble là qu'on a mis à donner qui part demain matin, et il y a un petit peu plus d'espace, du coup tout le mur d'illustration est un peu plus derrière. Bon, j'ai mis la plante comme ça pour le moment, mais voilà, du coup on est plus proche du soleil
et c'est trop cool. Donc voilà, en plus on a les cerisiers en fleurs, donc c'est chouette. Et du coup je viens de vous montrer où j'en suis pour le projet client. Je suis en train de reprendre mes lignes, donc je vais continuer ça pour être tranquille demain et on sera pas mal. YouTube, on se retrouve, il est 20h30. Ouais, ça fait 2h30 du coup que je suis sur les dessins de mon client. J'avoue que je sors un peu de ma zone de confort parce que j'ai jamais fait ça, donc c'était un peu chaud. Donc voilà, je vais l'envoyer à mon client, j'espère que ça va lui plaire. Et sur ce, je vais aller me poser un peu, me laver et tout, manger. Et peut-être que je dessinerai un peu, que je continuerai les signes parce que j'ai vraiment envie de passer en fait au dessin à la main. Donc j'ai envie de finaliser le croquis pour pouvoir faire ça. Donc peut-être que je vais continuer à bosser sur le canapé, du coup je n'emmènerai pas la caméra, mais sachez que peut-être je vais encore bosser, mais c'est pas sûr. Dans tous les cas, je vous tiens au courant demain matin, et je vous dis encore une fois, bonne nuit, et à tout de suite. Hello YouTube, on se retrouve pour cet avant-dernier jour de vlog. Comme je vous le disais hier, j'ai fini le dessin pour mon client de samedi et je lui ai envoyé et c'est tout bon, c'est validé et tout, c'est ok pour lui, donc on va pouvoir partir là-dessus. Et désolée, j'ai l'air très fatiguée. Et en fait, pour être honnête, ça fait 3 jours que je fais un peu de l'anxiété, alors pas une anxiété très forte et très violente, ça m'est déjà arrivé à certaines périodes de ma vie d'en faire, vraiment c'était très compliqué, mais là j'ai juste un sentiment de stress constant, mais je sais pas pourquoi en fait, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai ce sentiment là. Quand je dessine ça va, du coup je suis dans mon truc et tout, mais je sais pas, j'essaie de réfléchir à pourquoi je suis dans cet état là. Est-ce que c'est un peu le contexte actuel, en tout cas au niveau du tatou, que, enfin bref, à force de voir passer sur les réseaux, les gens qui ont de moins en moins de taf, ceux qui en cherchent mais qui sont pas contents de pas en trouver, par rapport au tatou toujours. Bref, un peu toutes ces choses négatives, est-ce que ça commencerait pas à me toucher? Après, je sais que je me mets énormément de pression parce que j'ai l'impression que mes dessins sont jamais assez bien, et honnêtement, c'est le cas, j'ai envie de faire beaucoup plus et de pousser beaucoup plus loin. Et même si je donne tout pour ça et que forcément ça prend du temps de progresser, peut-être que j'intériorise ça aussi et que là ça ressurgit. Après je sais que les dernières semaines j'ai pris assez peu de repos globalement parce que tous les dimanches je monte les vidéos donc je me repose après c'est sûr. Mais c'est compliqué aussi parce qu'en sortant une vidéo par semaine, et j'ai envie de garder ce rythme, je le remets pas du tout en question. J'aimerais faire des vidéos plus quali, vous voyez, vous mettre des, je sais pas, dans un mood où quand vous regardez la vidéo, vous avez vraiment une sorte de petite direction artistique homemade, ok, mais un peu stylée. Et en fait, c'est un peu frustrant de devoir enchaîner et de devoir publier sans pousser autant que je voudrais les vidéos. Et je sais pas si c'est ça globalement, mais voilà. En tout cas, je vais pas épiloguer 100 ans. Ouais, je suis pas hyper bien. Du coup, j'essaie d'avancer au mieux, etc. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Déjà, je vous avoue que ça m'a fait du bien de changer un peu le bureau de configuration. Du coup, comme je vous le disais hier, le meuble qui est là, il y a une personne à qui je vais le donner, donc qui vient le chercher ce matin. Donc ça va me permettre aussi de redonner un petit coup de clean dans le bureau. Je me suis mis aussi beaucoup plus proche de la fenêtre. Du coup, ça me fait du bien aussi d'avoir de la lumière, etc. Bref, je vais un petit peu réagencer ça aussi pour que ça soit mieux, pour que ça soit confortable et facile pour moi. Donc voilà, et en fait tout devrait bien aller pour moi, mais je sais pas, je suis un peu stressée. Et surtout continuer le dessin avec les 2 signes, ça me fait plaisir et je suis trop contente et j'ai envie de... Encore une fois, j'ai envie de faire un truc hyper stylé, vraiment vraiment. Donc voilà, et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je vous pose et on va essayer d'avancer du mieux qu'on puisse. YouTube, on se retrouve. J'ai continué d'avancer un petit peu le croquis hors caméra, je vais tout vous expliquer. Vous m'avez demandé en commentaire de plus vous montrer, vous détailler un peu mon processus créatif, les moments où je galérais aussi clairement, et je vous rassure, si vous dessinez, je galère tout le temps quand je dessine, c'est jamais fluide, c'est jamais simple, je me pose toujours 1000 questions. Donc déjà rassurez-vous, je pompe pas les idées comme ça, je pompe pas les trucs comme ça, vraiment pas. Mais voilà, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul, on galère tous, je pense, quand on fait du dessin, donc voilà. Et pour vous montrer, alors, suite au sondage sur Instagram, j'hésitais entre 2 versions des signes, soit le signe lotus, soit le signe avec les fleurs. En termes de vote, c'était assez serré, mais les gens ont choisi les fleurs, donc je pars sur cette option, ça me permet un peu de trancher. Et initialement, pour les fleurs, j'étais sur cette version.
Donc je savais que je voulais disposer des fleurs, je voulais des fleurs assez grosses, j'aime bien ce côté un peu surréaliste parce que évidemment qu'il n'y a pas des fleurs aussi grosses que des cygnes qui existent, mais je trouve ça stylé le côté enveloppant des fleurs et tout, et j'ai aussi envie, comme j'aimerais qu'ils soient positionnés en fait pour une cuisse ou des hanches, je me dis que c'est hyper intéressant d'avoir aussi le côté ornemental des fleurs qui accompagne le corps, parce que c'est vrai qu'avec les pétales des fleurs c'est cool de créer ce mouvement, même si consciemment le mouvement des cygnes était déjà fait pour être placé sur les hanches et redescendre sur les cuisses pour épouser le mouvement. Tout ça pour dire que la proposition de cygne fleur qui a été choisie, là ça fait une petite heure je pense que je réfléchis dessus, que je fais des tests pour voir quelle fleur pourrait convenir, et j'arrivais pas à trouver une belle composition. Parce que par exemple, vous voyez sur le bas de mon dessin, la queue des cygnes, ça finit en pointe, donc c'est joli, mais je voulais quand même qu'il y ait des fleurs, sinon sur le bas, s'il n'y a pas de fleurs, ça faisait vachement vide. J'arrivais pas à trouver le truc qui fonctionnait, et j'ai enfin trouvé, je vais vous montrer. L'idée ça va être ça, j'ai laissé la fleur sur le haut. Ici il y aura une fleur, vous voyez, qui accompagne le mouvement. Là une autre fleur un peu plus fermée qui sort entre les deux cygnes, en plus ça permettra de bien définir les deux plans. Et la dernière fleur que j'avais mis plus sur le bas de la queue mais que je trouvais pas beau, en fait je vais en laisser une ici. Et ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est qu'il y ait des jeux de dessus-dessous entre les plumes et les pétales. Et pareil, ici on va finir comme ça, et je pense que là, on tient quelque chose et que ça peut être vraiment hyper beau. Et oui, je regarde Elora Studio en fond. Si tu passes par là, coucou, tu m'aides à dessiner, donc trop cool. Donc voilà, là je suis assez contente. En termes de composition, on est pas mal. Maintenant va falloir que j'affine tout ça, que je redessine bien les pétales, que je fasse ces jeux de dessus, dessous entre les plumes des oiseaux. Je pense que j'en ai pour une bonne heure, voire 2 heures. Et après j'ai trop hâte, je ne peux plus attendre de faire la version à la main. Je vais ressortir la table lumineuse et tout, je vais tout vous montrer. Et en plus c'est vrai qu'il faut que je filme pour Patreon, faut pas que j'oublie. Et je voulais aussi vous montrer, là en début de semaine j'ai acheté du papier photo, papier illustration et tout pour imprimer mes illustrations que potentiellement si vous abonnez à mon Patreon vous pourrez commander. Et en fait j'en ai profité, comme je vous disais, j'ai acheté un petit porte-vue pour mettre mes références visuel pour plus continuer à déterminer mon style, etc. Donc je vous montre ça. Là en gros c'est toutes les références que j'ai utilisées pour faire les signes. Donc autant pour les ailes que pour les mouvements, etc. Et voilà, encore une fois je trouve ça hyper intéressant de retourner à quelque chose d'un peu plus physique. Et en fait je vous avoue que ça m'aide beaucoup plus que... Par exemple, vous êtes sur l'iPad, vous insérez une photo pour avoir une référence, puis une autre, puis vous rescrollez, puis vous cherchez dans vos albums, c'est chiant. Alors qu'en fait là, tout est là, j'ai pas à tergiverser, à faire gauche, droite, milieu, retourner en arrière. Et en fait, c'est trop bizarre, mais je crois que j'ai de plus en plus envie de retourner à ça et de vraiment tout cadrer, parce que j'ai l'impression que là, plus j'avance un peu dans le côté entrepreneurial, tatoueur, dessin, plus j'ai d'infos à gérer. Je sais pas comment vous expliquer, réfléchir à la technique, prendre du recul sur sa technique, faire des beaux designs, progresser sur les designs, progresser en dessin, gérer Instagram, comprendre les algorithmes des différentes plateformes, faire les vidéos YouTube, faire les montages et tout. Et en fait, même si j'ai l'impression d'avoir un esprit qui arrive à cadrer les choses, il y a un moment où juste le vase déborde et il faut trouver des solutions pour poser tout ça. Et en fait, j'arrête pas de me dire, et je reviens de plus en plus à des supports physiques. Et aussi, si vous, ça peut vous aider, je note tout. En fait, j'ai des mini papiers là, et je vais les laisser dans ce classeur. Et en fait, je sais pas, le côté physique et pas le côté informatique, vous avez besoin d'aller dans des dossiers pour chercher des choses. Vous dites, purée, où est-ce que j'ai enregistré cette référence? Est-ce qu'elle est dans ma galerie? Est-ce qu'elle est sur Pinterest? Est-ce qu'elle est sur Notion? En fait, c'est épuisant, et je pense qu'on se rend pas compte que toutes ces mini-actions, mis les unes à côté des autres, en fait, ça nous vide et ça nous bouffe le temps de cerveau, quoi. Donc, je retourne, comme à l'école, au support vraiment physique, et toutes mes idées, tous mes croquis, tout, en fait, je vais repasser là-dessus, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Et voilà, on va continuer le croquis ensemble, je vous pose, et puis c'est parti!
Re-YouTube, on se retrouve, j'ai fait ma meilleure sieste. J'avoue que j'étais un peu KO et ça m'a fait vraiment du bien. Et j'en ai aussi profité pour terminer le croquis. Donc je vais pouvoir vous le montrer et on va pouvoir passer au shading. Et pour ça, j'ai ressorti ma tablette lumineuse, faut que je trouve le câble qui permet de la brancher. Et du coup ce que je vais faire aussi, ça vous permet en même temps de vous donner des petites méthodologies, sachant que pour vraiment tous les détails de la méthode et de comment je fais, etc. Parce que sur YouTube j'explique pas forcément, c'est plus en mode un peu chill. N'hésitez pas à aller checker mon Patreon parce que je vais en profiter pour filmer pour Patreon.